La tablée des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Bonsoir, mesdames. On a eu un insight pour ça. Exactement. Donc, notre petit gorgée habituel, ça va? Oui, toi. Oui, on est déjà rendu à l'épisode 6. Ça passe vite. Ça passe vraiment, vraiment vite. Puis les sujets sont de plus en plus intéressants, des invités beaucoup plus intéressants. On aime ça. Mais là, aujourd'hui, on va parler du hate. Existe du hate entre les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Premièrement, est-ce qu'on utilise le mot hate? Est-ce qu'on l'utilise correctement? Ben, c'est sûr que si on y va avec la définition du dictionnaire, non. On n'utilise pas, ok? Parce que vraiment, hate, c'est vraiment détester, haïr quelqu'un. Est-ce que les gens haïssent ou détestent les gens? Non. Je pense plus qu'ils envient, ils sont jaloux ils ont un manque d'insécurité envers eux-mêmes, un manque de confiance qui fait que, ok, on hate. Fait que là, on utilise genre comme, c'est un jargon. Ouais, c'est ça, c'est un jargon de rue, là. Un jargon, comme, je te hate, tu me hate, on se hate, c'est tout, là. Mais sans connaître la définition en tant que telle, je suis d'accord. Mais j'abonde un peu dans le même sens que Tamar. Effectivement, je pense que le mot est gros pour finalement le sentiment qu'on dégage envers la personne, parce que la plupart du temps on connaît pas la personne. On y va vraiment avec l'apparence et on hate, tu comprends? Peut-être parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des beaux cheveux, parce qu'elle a un beau corps, ben elle a une belle maison, elle a une maison, elle a un chum, tu sais, ben je hate, mais finalement c'est pas ça, c'est plus que t'envies la personne ou comme elle disait, t'es insécure. Mais est-ce que c'est encore présent? Tu sais, moi on dirait que plus tu grandis, plus je trouve que c'est sournois, ce genre de choses-là. Je trouve que quand on était adolescent, oui, ça c'était très clair, c'était moi j'ai cette personne-là, puis tu étais capable de le dire, comme là, moi je l'aime pas, pour x, y raison. Mais plus on vieillit, plus c'est sournois. C'est sournois. Tu sais, des fois tu vas voir que la personne te regarde, mais tu n'es pas certaine si elle te hate ou parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière elle. C'est plus ça. Mais j'aime pas le mot hate. D'abord, je l'aime pas, mais ouais, je trouve que c'est plus sur moi, d'après moi. Ouais, c'est sûr que le mot hate, comme tu as dit, c'est un gros mot, mais on l'utilise, c'est ça, c'est le jargon. Donc, est-ce que vous avez déjà senti qu'on vous a fait du hate ou si vous avez fait du hate dans votre vie? C'est une bonne question. Ben, je pense que tout le monde a fait du hate. Est-ce que j'ai fait du hate en tant que tel? Peut-être pas, mais oui, j'ai déjà comme dit, oh, ben cette fille-là, parce qu'elle est ci, elle est ça, tu sais, j'étais un peu, tu sais, je l'enviais. Puis par rapport à moi, oui, c'est sûr, ben, parce que je suis claire, parce que j'ai des beaux cheveux, j'ai toujours ressenti cette envie-là à mon égard. Puis les gens, parce que je suis claire, oh, ben, yo, pour qui qu'elle se prend, tous les gars, bon, tu sais, le genre de préjugés. Mais il n'y a aucun rapport, autant que moi je l'ai, mais autant que la fille qui est foncée, elle est autant belle, et puis autant les gars vont aller vers elle. Tu sais, puis je suis pas ce genre de personne-là, je suis pas ce genre de fille qui, parce que je suis belle, puis je vais me la péter. Je suis tellement pas comme ça, je suis tellement quelqu'un de... Ah, c'est vrai? Non, je suis tellement quelqu'un de posé, puis je suis tellement pas dans ce genre de dynamique-là. Fait que ça m'énervait un peu que les gens fassent du hate comme ça, ou que ce soit hostile de cette façon-là. Exact. Et toi, Tam? Ben, moi, je vais être honnête, là, oui, j'en ai fait du hate. Surtout lorsque j'étais plus jeune. Mais ça, je suis capable de l'expliquer maintenant là, en disant que c'est un manque de confiance, un manque d'estime, d'insécurité que j'avais plus jeune. Là, maintenant, à 30 ans d'âge dépassé, comment je me sens? Je ne hate plus parce que j'ai compris avec la vie que chaque roue tourne. Tu comprends? Alors, si là, c'est mon tour de shine, mais c'est normal que de l'autre côté, peut-être, ça soit plus noir. Tandis que si moi, de mon côté, c'est plus noir, mais c'est normal que
ça shine de l'autre côté. Mais ça tourne, la roue tourne, la terre tourne, tout, ça tourne. Chacun aura droit à son spotlight en temps et lieu. C'est un livre, c'est un chemin de vie, dans le fond. Chacun a son livre de vie. Oui, j'ai déjà hate. Oui, déjà, cette fille-là, elle pense quoi, clair, de cheveux, mais à the end of the day, maintenant, je suis capable de dire, quand je trouve une belle femme, tu sais, une femme belle ou qui fait de choses, je suis capable de dire, écoute, shout out, moi, tu m'inspires. Moi, c'est comme, wow. Puis, même moi, je suis capable de voir avec la différence que, ok, j'arrive moi-même à me trouver des qualités, à me trouver belle. En fait, je connais ma propre valeur qui fait que je suis capable d'être entourée de femmes d'aussi belles et grandes valeurs que moi, en me disant que, ok, si elle est comme ça, ok, elle m'inspire d'une façon à être meilleure, à m'améliorer, à justement dire que moi aussi je peux le faire. C'est plus du hate, c'est vraiment du empowerment. Si je peux rajouter à ce que tu as dit, parce qu'elle a apporté un point quand même important. Effectivement, je pense que tout est dans un cheminement et tout est dans ton parcours de vie. Puis c'est ça, c'est ton vécu, ton expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu es hostile ou tu es envieux envers quelqu'un, c'est parce que tu as cette insécurité-là, ce manque de confiance-là. Donc, quand tu passes à travers des choses, puis, tu sais, quand tu passes à travers des choses, tu sais d'où tu sors. Tu comprends? Donc, tu n'as pas besoin justement d'envier. Puis, tu es comme, tu sais quoi, ma saison ou mon moment ou ma victoire, comme elle arrivera à un moment donné. Elle a eu ce qu'elle a, tant mieux, moi ça viendra. Mais je pense que c'est dans ta maturité, c'est dans ton expérience que tu vas pouvoir comprendre le tout puis éviter d'être hostile. Moi je pense pas que j'ai fait du hate comme en tant que tel. Parce que je suis une personne depuis que je suis petite, comme j'aime ça rire des gens, comme c'est vrai, je suis petty. Je suis petty, je suis shady. Fait qu'est-ce que c'est du hate? Parce que, tu sais, comme quand je vois vraiment une belle femme, je vais lui dire, waouh, tu es belle. Même si elle va me regarder croche, quoi que ce soit, je vais aller lui dire, ouais, elle est belle. Mais je n'ai pas de hate, mais j'ai celle qui va dire, oh, tu sais, comme elle a un drôle de chandail, tu sais, dans ma tête, ça je vais dire, tu comprends, il y a une, tu sais, quand je rentre chez nous, je vais t'appeler, j'étais dans un jam, j'ai vu une dernière femme, ouais, tu sais, mais c'est pas du hate, c'est juste que je trouve ça drôle. C'est ça, mais j'ai appris aussi à doser ça avec l'âge, là, d'arrêter de rire, des fois je me retiens, mais c'est comme, pour moi, c'est pas du hate. Mais parce que moi, je suis capable de rire de moi-même. Moi, je pense que c'est pour ça. Tu sais, comme, moi, je trouve que j'ai un gros front, j'ai gros dents. Tu sais, j'ai rire. Si quelqu'un arrive, il me dit, oh, t'as des gros dents, whatever, ou ton chandail est drôle, je m'en fous parce que j'assume. Tu t'acceptes. Je m'accepte comme que je suis. Fait que si, comme je ris d'une personne, tout ça, tu me dis, oh, c'est quoi, c'est drôle, je dis, oh, le chandail est drôle, mais assume que t'as un chandail qui est drôle, là. Tu comprends, c'est tout. Fait que c'est ça. Mais je vois des fois les gens qui hatent autour. Est-ce que j'ai ce problème-là avec genre light skin? Ben, j'ai des personnes qui étaient light skin autour de moi que j'ai pu dire ouais, elle bat des pauses. Mais c'est parce qu'elle m'a laissé dire ça avec son attitude. Elle l'a laissé voir. Elle m'a laissé voir. Parce que j'aurais pas dit ça. Parce que tu es comme tout le monde, oui, tu es light skin et tout, mais c'est de la façon que tu t'élances quand il y a des gens, comme tu as toujours besoin d'être la première, tu sais, de la rangée, il faut que tu sois la première, soit ta en dernier. Tu sais, comme pourquoi, comme on va tout avancer, mais toi, il faut que tu dépasses tout le monde. Fait que c'est cette attitude-là qui faisait que je fais, ben pourquoi, qu'est-ce qu'elle a? Comme pourquoi tu brasses ton corps comme ça? Tu comprends? Comme parce que tu es clair. Mais ça ne veut pas dire du hate. Non, non, t'as pas créé le hate, t'as créé comme une sorte de perception. Je te vois d'une façon. Maintenant, c'est à toi de me montrer que t'es pas comme ça. T'es pas comme ça, ouais. Et puis des fois, t'as l'attitude qui continue comme ça. Eh bien, ok, t'es fini. Mais là, dans ma tête à moi, ok, t'es comme ça. Fait à partir de là, tu sais, il y a tout le être vrai, tout le realness et tout ça, ça empêche aussi les gens de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle a? » Sois toi-même. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de monde, ils vont sortir, ils vont mettre un masque. Ils vont arriver dans le club, si c'est des gens qui sont peut-être joyeux, là, dès qu'ils voient qu'ils sont avec des gens, ils sont tu lui tues, il n'y a pas contre le monde encore, tu sais, comme, ils tenaient leur verre comme ça, maintenant il faut qu'ils tiennent comme ça. Tu sais, comme, sois toi-même. Puis ça va empêcher de te rentrer dans une situation où tu as l'impression que les gens te hate ou te regardent d'une façon. Vrai. Parce que moi, je veux respecter quelqu'un qui est real. Tu comprends? Fait que pour moi, c'est ça là, que ça englobe toute cette histoire-là. Mais on va avoir des invités tantôt. Oui. C'est Patricia et Joanne. On va en parler du sujet. J'ai bien hâte. Des experts? Ben, c'est des expertes dans la matière. Parce que c'est des pas dans le hate. Pas dans le hate. Non. Et puis, ils sont des expérimentés de la vie. Donc, non, c'est deux femmes qui vont bientôt.
qu'ils vont bientôt sortir un blog. Donc, je trouvais intéressant qu'ils viennent venir ici pour la première fois, puis nous parler. Puis je pense qu'ils vont parler de plein de sujets dans leur blog. Donc, on va les attendre. Super. On vous attend. À tantôt. Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie de l'épisode avec nos invités. Nous avons deux invités, la table est pleine ce soir. Patricia et Joanne, bienvenue à la table des femmes. Merci. On me regarde. Donc on prend notre petite gorgée habituelle. Donc ce soir, nous allons parler du hate. Existe-t-il du hate entre les femmes? Mais avant, on va comme décortiquer un peu le mot hate parce que hate, si on se fait la vraie définition du dictionnaire, c'est haïr. Mais quand on dit ça dans la rue, du hate, là on parle d'hostilité. Donc c'est de quoi? Avoir une attitude. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là? Comme je vais vous poser comme question, on entend souvent que les femmes disent cette femme-là me hate. Qu'est-ce que ça signifie? Ok. Moi, selon moi, tu peux pas hate quelqu'un comme ça. Ok. Fait que pour moi, le hate, c'est un ressentiment de jalousie. Fait que, en fait, la fille, elle se sent insécure, c'est un manque de confiance. Parce que hate, c'est gros comme mot, ça veut dire détester, ça veut dire haïr. Donc, pour moi, une fille, quand elle dit, oh, je la hate, puis ça peut être des deux sens, hein, parce qu'elle peut dire, oh, cette fille-là me hate, sans même savoir que, comme je la connais pas ou quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'elle est insécure, parce que peut-être tu as quelque chose qu'elle ne ressent pas, qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle a? Ouais, exact. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, moi, c'est pour ça que quand on dit hate, mais je dis, mais hate, c'est comme. Tu sais, c'est gros ça comme mot, là. Tu ne peux pas haïr quelqu'un comme ça, tu sais. Donc, c'est pas hate, c'est la jalousie. Et quand je dis la jalousie, qui veut dire que elle peut être jalouse parce que, selon qu'est-ce que tu as, par exemple. Si, par exemple, elle sort avec un certain genre de personne, elle va dire, ah, ok. Elle, pour qui elle se prend et tout, parce que là, elle fréquente cette personne-là. Ok, là, elle se prend pour je sais pas quoi. Donc, là, on va dire le mot hate, mais non, c'est pas hate, c'est parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est insécure. Elle a un manque de confiance en elle. Après, Jojo? Exactement. Hein? Tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a aussi les gens qui hate, mais c'est pas nécessairement qu'elle peut te connaître, puis par rapport à certaines situations, par rapport à quelque chose qu'elle a vécu avec toi, ou bien même qu'elle n'a pas vécu, qu'elle voit dans les réseaux sociaux, qu'elle voit, puis elle dit, ok, elle se prend pour qui justement? Puis c'est pas, comme que Patricia disait, c'est pas je te déteste. Parce que pour détester une personne, il faut que la personne ait fait quelque chose, pour que tu la détester. Si la personne n'a rien fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se poser la question, pourquoi tu la hates? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle a quelque chose que tu n'aimes pas? Est-ce qu'elle a quelque chose que tu aimes, que tu voudrais avoir? Ou encore, c'est juste, il y a du monde là qui sont juste peste. Comme que je disais à Patricia, le monde sont peste. Ou encore, ils ont vu, par exemple, toute leur enfance, là, ils ont vu leur mère, leur tante. Oh, tu sais quoi? Telle personne a changé ses cheveux. Comme ça, Elle m'a fait. Ils ont vu. La lâche ton caille, tu as million de dollars, regardez. Exactement. C'est là, t'es dans le quartier. Voilà, ils ont vu du tripoter toute leur vie. Alors, ben, c'est pour ça qu'ils ont été comme. Ils vont refaire la même chose. C'est pas parce. Il y a des gens là qui ont tout. Ils ont la maison, ils ont le chum, ils ont le mari, ou ils ont tout. Ils ont rien pour hate, ils ont rien pour détester, ou ils ont rien pour faire de la jalousie, mais ils le font parce que C'est là. c'est là. Tout le monde a fait tout le monde en a fait. Moi j'en ai fait. Tout le monde a fait. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence comme, tu sais, on est tout être humain, ça peut arriver que tu n'as comme pas critiqué, mais dire,
oh, regarde, tu sais, faire un commentaire, mais sans haïr quelqu'un, parce que quand on dit hate, là, c'est vraiment comme, ok, tu veux sa tête, tu veux l'arracher, tu sais, comme si elle a fait vraiment quelque chose de personnel, mais des fois, la personne te connaît même pas, puis elle te hate, puis t'es comme, mais pourquoi elle me hate? Des fois, il y a des gens qui te hate, puis tu savais même pas que la personne ça, c'est vrai, t'es comme, Ça, c'est vraiment vrai. mais j'ai rien fait, pourquoi elle me hate? Tu sais? Puis souvent, il y a des gens qui m'aimaient pas, ou comme on dit hate, puis on finit par être amis, puis se parler, puis dire, finalement, t'es une fille chill, puis tout. C'est ça. Comme, ouais, mais. Ils veulent pas te connaître. Ils veulent pas le temps de connaître. Ouais. Des fois, il y a des gens qui viennent avec. qui suivent seulement la couverture. Ouais, Exactement. Ils viennent avec un Oh, jugement. regarde sa face. Oh, elle paraît toujours mauvaise. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui vient avec un sourire jusqu'à là. Exactement. Il y a des gens qui ont visage sont très Ouais. sérieux. Ouais. Mais tu sais, des fois, moi, je pense que ça vient avec le temps. Parce que comme vous avez dit, tout le monde a déjà fait un peu de hate. Moi, j'étais plus jeune. Mais aussi. tout le monde, Ah, ça. tu vois, il a. Ouais. Le waka, je l'aime pas trop. Ouais. Mais avec là, j'ai compris que non, t'apprends à connaître les gens. Exactement. Après, quand t'es bizarre, moi, je te dis, t'es bizarre. Pas non, t'es juste bizarre. C'est pour ça que je te parle pas. C'est pour ça qu'il faut séparer les choses, puis je pense qu'il faut maturer là-dedans. Totalement. Parce que quand on est rendu à un certain âge, puis qu'il y a encore des femmes qui font du hate, des femmes qui font ça, il faut vraiment qu'ils se posent des questions. Mais pourquoi on utilise ce mot-là, selon vous? Pourquoi on dit qu'on se hate entre nous? Pourquoi c'est pas comme on dit, ben, tu sais, je l'envie ou... Est-ce que c'est parce que c'est trop facile ou c'est... Parce que déjà là, ils connaissent même pas c'est quoi la signification de hate. Parce que hate, c'est de l'ignorance. Parce que tu peux pas hate quelqu'un comme ça. Tu peux pas la détester ou quoi que ce soit. Ça fait déjà là, c'est de l'ignorance. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, comme je dis, tu la connais pas, la personne, en général. Tu peux voir quelqu'un comme ça. Moi, souvent, j'ai énormément d'amis. Ben, pas énormément, mais j'ai beaucoup de connaissances que je connais pas les gens. Parce que, justement, j'apprends à les connaître. Puis, tu sais, j'aime leur attitude, j'aime leur, comme, qu'est-ce qu'ils ont et tout, tu sais. Puis, il y a des filles comme, pourquoi tu parles avec cette fille-là? Regarde comment elle est, regarde comment elle est habillée et tout. Je dis, mais tu connais pas quelqu'un pour son apparence. Tu connais pour la personne pour qui elle est, intérieurement, tu vois. C'est pour ça que je dis souvent, les gens qui hate, c'est parce que déjà là, il y a un problème avec eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Il y a un problème de sécurité. Ça, c'est on s'entend. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pour ça, tu vois. C'est pour ça, moi et Jojo, on se Il y a aussi le fait que, exemple, toi, tu l'aimes pas elle. Puis on est amis tous les deux. Tu vas dire, oh, elle a, oh my god, tu sais quoi? Et j'ai entendu telle affaire. You know what? Oh, puis là, toi, tu es comme, oh my god, oh mon Dieu, c'est une vieille personne, mais pourquoi? Puis toi, tu commences à la hate parce que toi, tu m'as dit quelque chose sur elle. Mais je la connais pas, je sais pas c'est qui, je connais pas sa vie. Puis souvent, c'est ça le problème. Les gens, remarquez bien, hein, celle qui te connaît le mieux, ta meilleure amie, une bonne personne, va pas te hate, va pas te... C'est souvent ceux qui ne te connaissent pas, le monde de l'extérieur. C'est vrai. Parce que quelqu'un qui te connaît bien va dire qu'est-ce qu'il n'a pas aimé de toi. Mais ne va pas te hate parce qu'il sait par où tu es passé, par qui tu es vraiment. Mais quelqu'un qui te connaît bien aussi, puis qui se connaît bien du sens qui est bien dans sa peau. Parce que tu peux avoir une bonne amie, mais qu'elle va être quand même, parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Ça, c'est de la jalousie. Exactement. C'est ça. C'est une forme de jalousie. C'est une forme de jalousie. Mais on dirait X, c'est ça, ça c'est jalousie. Plusieurs mots. Oui, jalousie, ça peut être envie, c'est l'insécurité, manque de confiance. Il y a tout ça, ok. Il y a aussi, tu sais, c'est un peu culturel. Je m'avance un petit... Ne me détestez pas tellement. Mais il y a aussi dans plusieurs, on pourrait dire, communautés. Exemple, on va prendre la mienne parce que je suis là. Mais elle est foncée, moi je suis claire. Oh, j'ai des beaux cheveux, elle a des cheveux crépus. Ah, ok, elle se pense pour qui elle a des beaux cheveux, elle est claire. Et toi, Jess? Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Oh, il primelle chaudée. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est là? Oh, cette chick primelle chaudée, elle se pense pour qui elle? Comme si, ok, elle a tous les gars, elle a tous les... Oh, parce qu'elle est claire, bourgeoise. Oh, elle est... Tu comprends? Oh, elle est foncée, ok, oh... Comment les
les hommes, vous les appelez, vous? Correct. C'est des belles couleurs, hein, c'est des belles femmes. Hein. Oui. D'accord. Tu sais, il y a des hits pour n'importe quoi. Exact. Parce que, tu sais, souvent, personne me disait ça, puis c'est vrai, les gens ne savent pas par quoi tu as passé, par qu'est-ce que tu as vécu, comment a été ton enfance, comment a été ta vie, pour que tu sois comme que tu es maintenant. Exact. C'est vrai. Et le monde te hate pour ça. Ou le monde, le hate, parce qu'on dit le hate, mais le monde te critique, le monde te voit d'une certaine façon, parce que, oh, ils savent, ils pensent savoir, oh, ben elle a fait ci, oh, elle a fait ça, mais tu sais pas. Je sais pas pourquoi elle a fait, pourquoi, où elle était, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Exactement. Mais justement, en parlant, tu as fait la différence entre les grimelles, les peaux foncées. Est-ce que c'est vrai que ça existe le hate, l'hostilité entre qui est encore présent entre les femmes noires? Très présent. Très présent. Et souvent, Patricia, tu me disais pour les hommes, est-ce que les hommes faisaient de la comment on dit ça encore? Pas de la comparaison, non? Oui, c'est vrai, parce que des fois, c'est justement... Non, c'est vrai, parce que des fois, je pense que le hate, la jalousie peut créer à cause par rapport à certains hommes qui ils ont plus une attirance envers des filles claires ou quoi que ce soit. Fait que, à cause de ça, elle se dit, elle va hate son autre fille parce que elle aimait un certain genre de gars, puis que lui il a été attiré vers une fille claire, et puis elle est comme, oh là c'est parce que la fille est claire et tout, puis là il commence à avoir comme un hate sur les filles claires, tu sais, parce que comme moi, ma mère elle est claire, ok, puis moi j'ai jamais eu ce problème-là, parce que comme ma mère m'a toujours appris ça comme, regarde, t'es unique, peu importe, regarde, tu vas pas devenir plus clair ou plus foncé, c'est ta couleur, tu restes comme ça, tel quel. Fait que moi, depuis que je suis jeune, ma mère m'a appris à comment avoir confiance en moi, comment m'accepter avec qui je suis, l'éducation, tu vois. C'est pour ça qu'on dit aussi, ça vient aussi de très loin aussi, tu sais. Mais des fois, il y a des filles, justement, eux autres, ils vont te voir, on va dire par exemple, tu vas dans un club. Moi, j'ai fait l'expérience avec des amis qui vont regarder une fille, qu'elle est claire, et comment elle se prend pour qui elle, là. Elle pense qu'elle va voir tous les gars dans le club ou whatever, mais c'est comme... C'est pas ton problème. Elle vient d'arriver, genre. Elle dit bonjour à tout le monde. Ben oui, mais elle est super chill, la fille est super sociable et tout, mais c'est parce qu'elle a une insécurité. Elle est claire. Elle est claire, l'autre fille, puis elle n'est pas bien dans sa peau parce que peut-être que d'autres gars l'ont rejetée ou à l'école primaire, qu'on l'a comme bully parce qu'elle était foncée ou quoi que ce soit, tu sais. Qu'est-ce qu'elle avait et tout, tu vois. Puis j'ai dit, mais. Puis moi, j'ai remarqué, c'est vrai que j'avais cette conversation justement là avec mon chum qui disait. J'ai remarqué, oui, entre filles noires, ça paraît plus que les femmes blanches, parce que les femmes blanches, elles sont peut-être un peu plus hypocrites. Ils ne vont pas te le faire sentir. Tandis que si tu arrives à une place, la femme noire, tu vas le sentir tout de suite. Elle va te regarder. Dans ton regard. Ouais, dans son regard, elle va te regarder d'une façon qui n'est pas la bienvenue. Ouais, c'est ça. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, moi, ma perception, moi je regardais peut-être la fille que j'ai comme, oh wow, elle est cute, elle est belle et tout. Puis elle va me regarder, puis c'est drôle, hein. Je la regardais parce que je la trouve belle, puis elle va me regarder du genre, pourquoi qu'elle me regarde? Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi je suis une sorte de fille, j'adore voir les femmes noires belles. Moi je te regardais, dans ma tête, je suis comme, c'est pas que je suis lesbienne ou whatever, je suis allée dans mon chum. Mais c'est juste que je vais te regarder, je vais dire que je te trouve plus. C'est déjà arrivé plusieurs fois que je regarde la fille, puis en plus je vais m'avancer pour dire, tu sais, je trouve que t'es une belle femme. C'est important de savoir. Puis de loin, je vois déjà la. C'est comme si elle va me manger là. Des fois, je fais exprès, je m'approche. Je dis, tu sais pourquoi je te regardais? Parce que je trouve que t'es vraiment magnifique. Ouais. Là, dans ce cas-là, tout le quand tu veux attaquer quelqu'un comme si, surtout parce qu'elle vient t'attaquer, tu ne pas comme énervé, tu viens sur la personne, est-ce qu'il y a quelque chose? Depuis tout à l'heure, tu me regardes, je dis, parce que je te trouve magnifique. Mais voilà la conversation je suis resté loin, t'es déjà prêt pour, je suis en mode panique. Impulsif. Mais encore là, c'est ça. Mais je voulais aussi
si on a mis le point les femmes noires, mais je trouve qu'il y a aussi du hate un peu aussi chez d'autres cultures. Oui, quand on parle de latina, vraiment, les autres là aussi sont très noirs, on appelle le orgasme. Mais c'est parce que, tu sais, ils bougent beaucoup aussi, eux autres, dans la communauté, il y a d'autres communautés, fait que tu sais, c'est pas seulement notre communauté aussi. Le hate, c'est un peu partout. Tu vas le voir, puis peut-être comme tu as dit, il y en a que ça va être un peu plus caché. Oui, c'est il y en ça. a que ça va être un peu plus live, c'est parce que nous, on, tu sais, c'est ça, on a notre regard, on a... Le non-verbal est très, ça fiche. Et c'est même vice-versa, parce que, tu sais, comme moi, mon copain, il a le teint clair, tu vois. Et des fois, je vois des filles qui me regardent d'une façon comme, pourquoi cet homme clair-là est avec cette fille-là? Foncé, genre? Ouais, et là, il me regarde de la tête aux pieds, et je suis juste comme, oh mon Dieu. Et des fois, je dis rien, puis c'est mon copain qui me dit, regarde la fille. Et je suis juste comme, mais pourquoi? Mais moi, ça me dérange pas. Au contraire, moi, quand on me regarde, c'est là que je suis encore plus que me regarde. Ouais, je suis fière, parce que, ah, ok, je me sens importante parce qu'on me regarde. Mais oui, il y a quelque chose qui tu me regardes, oui. Mais c'est bien de développer ça. Souvent, on est comme, ben après, regarde. Non, ils sont pas. Il faut fier. Non, il y a quelque chose que toi, tu aimerais avoir. Exactement. Puis, justement, tantôt, c'est de ça qu'on parlait aussi, parce que j'ai dit, les comparaisons, c'est pas juste avec les couleurs ou les beaux cheveux. Il y a une autre affaire que moi, souvent, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, parce que je suis une femme que je suis pas pudique du tout. Depuis que je suis jeune. Zéro. Et j'ai toujours aimé comme démontrer comme mes courbes et tout parce que j'étais fière. Et souvent quand j'allais dans les clubs ou sortir et tout, puis les filles me critiquaient comme ça, comme oh check là la fille, comment elle est habillée. Ils me traitaient de toutes sortes de noms, juste avec comment j'étais habillée. On me disait toutes sortes de noms. Parce que la façon que j'étais habillée, mais regarde, c'est quoi ton problème? Je m'acceptais. J'aimais ça, regarder, me montrer mes atouts, puis regarde, puis ouais, je les tout. Puis c'est tout, mais tu sais, les filles, mais imagine-toi si j'avais pas confiance en moi. Ça aurait pu vraiment, tu comprends que je veux dire? Mal au verbe, là. Ouais, puis je pense à des affaires de cacher. Des fois, je pense quelque part, puis ça m'est arrivé un jour de l'an, puis je suis arrivée à une place et toutes les filles me regardaient mal, puis j'avais commandé une robe à Atlanta et tout, puis la robe était vraiment comme si... Puis là, j'ai entendu, là, comment on regarde la pute et tout, puis je suis comme, waouh! Ça va loin, ça va pas sur cette Catherine, là, on va la robe pour être cette Catherine. Parce que j'ai voulu mettre un truc que comme, je me sentais bien décolleté, puis on me traitait toutes sortes de noms sans même savoir qui que j'étais. Parce que le monde a le droit d'avoir des opinions. Ouais, mais tout dans le respect. Dans le respect. Comme moi, là, si je sors, là, je vois une fille, là, comme sa perruque est ronde, tu vois? La perruque est petit genre. Moi, je rentre chez moi, je passe ça personnellement avec mon chum, ou mes amis, pendant un mais yo, le fois je suis sortie, j'ai vu une fille, sa perruque est ronde. Moi, j'ai jamais venu sur la fille, où je te regardais mal, oh, check sa perruque, oh, check là, on dirait une salope. Ouais. Je vais aller dire, j'ai vu une fille, bon, pour sa grosseur, ou la règle à cause de ça. Ouais. Tu la connais pas, c'est pas c'est tout, là. Moi, je rentre chez nous, je ris avec mon chum, je ris avec mes amis, c'est tout. Mais j'aime pas faire ça devant tout le monde. Juste avoir une question pour vous. Ben écoute, on a répondu un peu là-dessus parce que dans le fond, ma question c'était est-ce plus juste d'utiliser envie à la place de hate? On en a parlé. Hate, hostilité, manque de confiance, jalousie. Alors, envie, insécurité. C'est vraiment tous les mots. Dans le fond, le hate, l'hostilité, c'est vraiment ça part de là. Tout court. C'est d'envier quelque chose que tu n'as pas ou de regarder, ou pas regarder au bon endroit. Genre, si je pourrais l'expliquer comme ça, le dire de cette manière. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que les gens, ils sont très ce qu'ils voient. Apparence. Oui, apparence, ouverture. Ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est ce qu'ils ont toujours comme... Tu sais, quelqu'un lui a dit quelque chose à propos de un tel, puis c'est ça, ils ont fait leur idée. Mais dans le fond, tu ne peux pas faire ton idée par rapport... Moi, je suis quelqu'un là qui... Je veux faire mon idée par moi-même. Oui. Je veux voir la parole, je veux parler avec la personne. J'ai toujours adoré le monde qui sortait de l'ordinaire. J'aime ça. Parce que le monde qui s'en fout de tout, le monde qui, comme, tu sais, qui vivent leur vie. Qui s'acceptent. Qui s'acceptent.
qui sont pas en train de juger l'autre parce que l'autre, ou bien, tu sais, s'asseoir, vous, c'est, comment on dit? La table des assemblées, bon, il y a la table des Judas, il y a la table des Palopines, il y a la table des je critique. Non, pourquoi? On est des femmes, on doit le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde a déjà fait un petit zin sur tout le monde. Mais quand que tu restes tiqué sur une personne, là, tu restes bien sur ça, il y a un problème. Mais il y a un certain âge où ça suffit, là. Quand je regarde les gens qui nous regardent, là, et puis je regarde la moyenne d'âge et tout, c'est du monde qui sont dépassés trentaine, vingtaine, là, tu comprends? Donc, si j'entends encore ces choses-là, et on me propose des sujets comme ça, je suis comme, really? À notre âge encore? Comme on n'a pas des choses à faire, des billes à payer, des activités, des projets à mettre en... Tu sais, là, présentement, là, on manque de représentation de nous-mêmes à la télévision, là, on peut-tu comme ça, dire, yo, mesdames, qu'est-ce qu'on fait? Comme nous, on est en train de perdre la vue, on ne voit plus. Ils veulent nous enfermer dans une boîte l'Internet seulement. Fait que c'est des choses comme ça qu'on devrait discuter au lieu d'être dans du hate, de battre entre amis, compagnie. Vous voulez faire du zin, mais il y a des émissions pour ça. Love and Hip Hop, tu comprends? Basketball Wife. Disclaimer, là, c'est ça que j'écoute. Mais oui, petit zin, j'appelle ça mes petits moments ratchet. Parce qu'après ça, je reviens dans la vraie vie. Tu comprends? Là, je suis comme, ok, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des projets, let's go. C'est ça qu'on devrait faire. Mais maintenant, je voulais vous dire, qu'est-ce que vous voulez conseiller aux femmes, là, présentement? Mais avant, je vais répondre à cette question. Ok, ma bad. Ok, vas-y. Parce que envier, c'est pas un mot à utiliser non plus, parce que envier, tu te mets en compétition, déjà là. Ok? Parce que tu envies de quelqu'un que pour ses biens ou pour ce qu'elle est, mais chaque personne est unique. Tu sais, comme je disais à Joanne, tout le monde est unique, hein, en son genre. Si tout le monde serait pareil, on s'entend-tu que le monde... Ok, ça serait plat. Tu peux pas envier une autre personne parce que tu sais pas par où elle est passée. Totalement. C'est sacrifice, c'est tout. Tu sais pas, tu vas envier une personne et t'es comme, elle a sa maison et tout. Puis c'est drôle, hein, il y a des gens qui sont en train d'envier d'autres personnes, malgré ils ont toutes. Parce qu'ils vont chercher, la bébite à quelque part, puis tu peux pas parce que tu... puis tu peux pas parce que t'es pas elle. Chaque personne est différente, d'une manière ou d'une autre. Chacun a eu son vécu. Et chacun a eu son vécu. Et puis, il y a un autre enfant que je veux dire, il y a des gens qui restent dans leur passé. Ils vivent pas le moment présent, puis ils voient pas le futur. Ça peut marcher pour elle en ce moment, mais tu sais pas toi qu'est-ce qui va t'arriver après, comme dans 10-15 ans. Et puis après ça, comme oh wow, parce qu'il y a tellement des choses merveilleuses qui vont t'arriver après. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils sont tellement là à regarder sur les réseaux sociaux, regarder la vie de la personne, puis comme oh mon Dieu, elle le fait, puis oh by the way, je dois le dire même comme pour tout le monde, moi personne ne m'approche pour me dire Wapfel. Je déteste ce mot-là. Je déteste qu'on me dise Wapfel parce que... Même pas tout Wapfel. Ouais, non! Je déteste ce mot-là parce que... Oui, parce que tu peux pas me dire que je suis en train de le faire parce que tu sais pas... Par quoi j'ai passé. Par quoi j'ai passé pour que tu me dises Wapfel. Oui, je pars en voyage. Est-ce que tu sais-tu, c'est peut-être parce que j'ai pas payé mon loyer pour partir en voyage. Exactement. Ok? Est-ce que ta carte de crédit est loadée? Exactement. Est-ce qu'on peut 20 millions? Ouais, exactement. Fait que tu peux pas comme juger sur qu'est-ce que tu vois parce qu'en ce moment, qu'est-ce que nous on n'avait pas dans les années 90-2000, ok? Que là en ce moment c'est les réseaux sociaux. Parce que moi j'ai une fille de 18 ans, puis c'est ça le problème en ce moment parce qu'ils sont tous stickés sur les Snapchat, Instagram et tout, puis ils font juste regarder qu'est-ce qui se passe. Puis des fois je dis à ma fille, enlève-toi sur les réseaux sociaux. Parce que tu regardes les réseaux sociaux, puis en fait, tu veux te dépasser, puis vous êtes tout comme... Non, chaque personne a son temps. C'est ton temps. Comme, quand ça va être ton temps, ça va être ton temps. Exact. Laisse le temps comme aller, puis that's it, tu sais. Parce que, comme j'ai dit, chaque personne a son temps. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. That's it. Puis des fois, il y a des gens qui sont comme... Ils te regardent, ils te hate parce que tu es heureux. Moi, je ris tout le temps. Moi, je suis ricaneuse, tu me connais. Je ris tout le temps. Fait que là, les gens vont dire, oh, elle rit tout le temps, elle est partie en voyage et tout. Mais tu sais pas, moi, ma vie n'a pas tout été facile. Mais j'ai appris de mes moments difficiles. Puis tu sais, t'apprends de tes erreurs, t'apprends de tous ces moments-là. Puis ça, c'est tout le monde, hein. Veux pas, ça, c'est tout le monde, on va passer par là. Parce que la vie, là, le monde, c'est pas parfait.
On va tout passer par là, peu importe, parce que si ça serait facile, ça serait trop facile la vie, puis tu vas pas apprendre comme le sang, puis tu sais, comme quand quelque chose est facile, à un moment donné, c'est plate. Ouais. Il manque de challenge. Ouais, il manque de challenge. Exactement. Il faut comme, ok, what's next? What's next? Mais tu as quand même donné un peu de conseils pendant que tu disais la vie. Et toi, Joanne, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à vous? Mais en fait, c'est de faire un risque. Bon, ce mot-là, j'aime beaucoup. Bon, merci. Je vais pas dire ce mot. Bon, c'est de faire un refresh de soi-même, de voir un peu c'est quoi qui n'a pas marché dans notre vie, de se recentrer sur soi-même, puis de dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, au lieu de regarder celle des autres, au lieu de hate. Au lieu de faire de la jalousie. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut changer? T'aimes pas ton travail? Ben, je fais le travail. Exact. T'aimes pas ton chum? Ben, je fais le chum. Tout simplement. C'est vraiment ça. C'est des choses petites, c'est des choses simples qu'on n'ose pas changer dans notre vie. Exactement. Comme, tu sais, moi, je dis souvent, le monde me tombe un petit peu fou, mais je me parle à moi-même. Puis je me dis, tu sais, des fois, je me regarde dans le miroir, je dis, get! You're pretty girl. Souvent, on ne fait pas, nous, les femmes. C'est pas comme on est capable. Let's go. On se booste pas nous-mêmes. On attend que quelqu'un d'autre fasse. Puis c'est nous la meilleure personne. On est fâché. Exactement. Quand l'autre personne ne le fait pas, mais on est fâché. Oh, mais elle ne m'a pas chanard, elle ne m'a pas boosté. On se booste nous-mêmes. On trouve la force parce qu'on est capable mentalement totalement. Les filles sur ces beaux mots-là. Vraiment, moi j'ai vu, on est en train de me chicaner. Moi j'ai vu vous deux belles femmes, inspirantes, assumées. Je sais que vous avez des projets, je vous le souhaite. Ça va être un vlog, comme on disait, probablement. Je l'ai annoncé, fait que vous n'avez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix de le mettre en place, je l'ai annoncé. Il y a plein de poussière qui attendent seulement ça. Puis nous, on va vous encourager parce qu'on est tout pour le empowerment, puis encourager toutes les femmes qui veulent faire des belles choses. Mais il y a quelque chose que je voulais juste rajouter. Je sais que je parle beaucoup. T'as une millième de secondes. Je veux juste, parce que moi, je suis une fille de très comme... Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, puis je l'ai même fait en Jamaïque, elle m'a détestée en Jamaïque parce que j'ai voulu comme faire sentir dans le fond les gens que pour voir la pauvreté ou la misère des fois des gens. Quand tu sens quelque chose de quelqu'un, ok, comme par exemple une femme qui souffre, peu importe, tu as un peu plus de la reconnaissance de ta vie. Quand tu vois, puis tu es comme, oh wow, je suis en train de rire, je suis en train de plus malheureux. Puis il y a quelqu'un qui est plus malheureux que moi, puis moi je suis en train de faire ça, puis je te jure, ça fait vraiment un impact. Donc si les gens peuvent faire un peu de bénévolat des fois, juste aller voir comme les femmes démunies ou quoi que ce soit, juste pour voir ce que tu as dans ta vie, il faut être reconnaissant de ce que tu as. J'aime ça. Vous voyez Oui, c'est bon, on attend juste que leur vlog sorte. On menace, faut que j'arrête les musiques. On attend juste que leur vlog sorte pour qu'on puisse tout le monde regarder. Ça va être magnifique. On va donner les informations dès qu'on va les avoir. Mesdames, merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bravo. Donc, vous allez nous rejoindre les femmes. La page production JL22 à commercial gmail.com. Merci. À la semaine prochaine.